La petite ville de Foix, dans le sud-ouest de la France, à 2 pas de l'Espagne et à des années-lumière de la Syrie en guerre. C'est ici qu'il a atterri mi-novembre 2015, 2 jours après notre rencontre à Paris. Et c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, qui a choisi le lieu pour lui. Il y a beaucoup d'ateliers de poterie à côté de Ariège. C'est très important pour moi, pour mon travail en futur. Et après finir le cours de français, c'est possible de commencer mon travail. En attendant, il faut s'équiper. Direction la ressourcerie avec son épouse Mona. Ils y retrouvent d'autres réfugiés syriens. Ici, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. On y vend de tout, recyclé, avec le sourire et à prix abordable. C'est très important, Bachir. C'est très important. C'est le collectif qui leur a parlé de cette boutique. Une centaine d'Ariégeois mobilisés pour les réfugiés syriens dès l'automne dernier. Leur soutien s'est révélé extraordinaire. Ils se sont même cotisés pour payer le voyage de Mona et des enfants. Parmi eux, Patrick et Bernard, 2 retraités qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie. Vas-y, c'est bon. Ce jour-là, ils livrent un meuble pour la cuisine. Voilà. Là, tu tournes. Estra, hein? Merci beaucoup. Et si tu es gentil avec nous, on peut même te donner des On tiroirs. va te porter les tiroirs et étagères. Merci beaucoup. We are brothers. As brothers, exactly. Nous avons des frères. Exactement. On ne peut pas régler un problème d'accueil que sur un plan administratif et politique national. Voilà. Et nous sommes un peu cette courroie humaine du peuple français qui accueillons nos amis syriens. Un peu de chaleur humaine, bienvenue après cette guerre qui lui a coûté son fils aîné. Heureusement, après 6 mois de séparation, Mona a fini par arriver fin février avec les enfants et les petits-enfants. Ils attendent d'être scolarisés. Je souhaite la sécurité pour mes enfants et qu'ils poursuivent leurs études. Mohamed, lui, est retourné à l'école 2 jours par semaine pour apprendre le français. Il n'a pas le choix. Il a signé un contrat avec l'État, 200 heures de cours, et il saura se débrouiller. Je dois parler français. Je dois apprendre le français. On enseigne le français de façon contextualisée, un contexte de communication. On aborde aussi un volet d'intégration sociale, professionnelle, économique, citoyenne. Reconstruire sans tarder, Mohamed veut avancer. Je dois faire un atelier pour travailler sur mon métier. Je veux faire quelque chose de spécial, oriental. Une fois encore, de simples citoyens jouent les bonnes fées. À Sainte-Croix-Volvestre, à 1 heure de Foix, Sybille prête son atelier. En son absence, c'est Katia qui le guide. If they don't do anything, it depends. De savoir qu'il a Mohamed, faire les grosses pièces et la faïence à basse température, c'est presque perdu ici. Donc c'est très très important. Les potiers, quand j'ai présenté Mohamed à l'association des potiers, ils m'ont dit « Tu ne le lâches pas, il faut qu'il s'installe ici ». Parce que le seul mec qui sait faire ça ici, il a 74 ans, il veut arrêter son activité. Et donc on a besoin de quelqu'un d'autre qui peut faire ce genre de pièces. La confiance est très importante, c'est ça? Si on ne les accueille pas aujourd'hui, eux qui sont prêts à le faire paisiblement et qu'on en fait nos amis, on va vraiment arriver à avoir en face un jour ces personnes-là dont tout le monde a peur avec le couteau entre les dents. Voilà, il faut qu'on crée des ponts aujourd'hui et des bons ponts d'amitié qui tiennent la route. Katia, venue d'Allemagne il y a 20 ans. Sans elle, sans Bernard et tous ces bénévoles de l'Ariège, fidèles à une certaine idée de la France, généreuse et ouverte sur le monde, Mohamed et sa famille seraient livrés à eux-mêmes dans un pays qui, jusqu'ici, accueille les réfugiés syriens au compte-gouttes et du bout des lèvres.